5, 4, 3, 2, top. Bonjour, je voudrais vous saluer toutes et tous, vous qui participez à ce troisième congrès national de l'UNSA. Je voudrais avoir un salut tout particulier pour vos représentants nationaux, Luc Béril, Gilles de Seigne et Pascal Priou. Et je voudrais également remercier du fond du cœur Luc de Seigne pour son invitation à participer à ce congrès. Je regrette vraiment de ne pouvoir être des vôtres dans ce beau département de la Vendée et je commencerai mon intervention par vous faire une confidence, qui est un département que je connais bien pour y être né, pour y avoir vécu mes 18 premières années, un département dans lequel vit encore une grande partie de ma famille. Je voudrais, cette confidence passée, vous souhaiter un joyeux anniversaire à la Caisse des dépôts et consignations, cette belle institution au service de l'intérêt général qui fête son bicentenaire, une institution qui permet de donner naissance à des projets nécessaires à tous que le secteur privé ne pourrait pas financer. Elle est une illustration de la puissance publique qui voit loin et qui peut investir à long terme, là où les marchés réfléchissent, nous le savons tous, à court terme. Le rôle de la Caisse me paraît d'autant plus capital dans un contexte où de nouveaux défis se présentent à nous, le développement durable, la transition énergétique, la transition numérique, les mutations économiques, mais également un contexte de crise dans lequel la Caisse a su jouer son rôle d'investisseur contracyclique en développant une offre de crédit de long terme de 20 milliards d'euros directement fléchée vers les collectivités locales. Et en tant que financeur du logement social, la Caisse concourt également à l'amélioration des conditions de vie de nombreux Français, c'est important de le rappeler. Elle offre donc les outils pertinents pour créer de l'activité, favoriser une reprise économique durable et œuvrer à la justice sociale. Acteur incontournable du développement économique et social de notre pays, ces actions sont au cœur du quotidien des Français. Pour moi donc, la Caisse est avant tout une institution d'avenir, parce qu'elle permet de porter des projets, mais aussi parce qu'elle sait évoluer vers de nouveaux horizons. Par exemple, en relevant le défi de l'internationalisation à travers ses filiales BPI France et CDC International Capital et son travail avec l'Agence française de développement. Elle est aussi profondément démocratique en rendant compte de ses activités au Parlement. Je sais que son fonctionnement pourrait être plus démocratique encore, plus transparent, en permettant la présence des salariés au sein du comité de surveillance. C'est en effet, et je veux insister sur ce point, même si c'est compliqué par écran interposé, je veux que vous reteniez ce point. Parce que c'est par vos compétences et votre engagement quotidien que la Caisse est ce qu'elle est, un acteur reconnu et essentiel. Et je sais que ce désir d'une représentation au conseil de surveillance vous tient à cœur. Le gouvernement s'est prononcé, vous le savez, favorablement à cette disposition. Les sénateurs en ont décidé autrement et le texte est maintenant de retour à l'Assemblée pour son débat parlementaire. Et c'est maintenant tout spécialement en tant que secrétaire d'État aux collectivités territoriales que je veux saluer l'action de la Caisse des dépôts et consignations auprès des collectivités. Elle remplit un rôle indispensable de soutien aux grands projets qui permettront de façonner les territoires de demain. Vous le savez, la réforme territoriale que nous avons menée s'articule autour d'un tandem région-intercommunalité renforcé, des régions des intercommunalités renforcées en taille et en compétences. Nous partageons avec vous des objectifs et un cap clair. Nous voulons que l'action publique menée dans les territoires participe au développement économique et social. Nous voulons que les collectivités territoriales, et en particulier les régions et les métropoles, réussissent leur ouverture internationale. Nous voulons que, pour cela, les collectivités et ceux qui les dirigent disposent des bons outils. Nous avons donc clarifié le partage des compétences entre les collectivités et redéfini les territoires en fonction des bassins de vie des citoyens, des territoires du quotidien des habitants. L'enjeu fondamental est de porter les bonnes politiques publiques à la bonne échelle. La réforme est désormais dans sa phase de mise en œuvre et je veux dire ici qu'il s'agit d'une mise en œuvre positive et apaisée. Désormais, les territoires disposent d'importantes compétences et sont en mesure de se rassembler, ils doivent d'ailleurs le faire, pour définir la manière dont ils veulent les organiser. C'est le but, par exemple, des conférences territoriales de l'action publique. Dans ce paysage renouvelé, le rôle d'accompagnement de la CDC est naturellement appelé à prendre de l'importance auprès de collectivités plus fortes et qui porteront, nous l'espérons de ce fait, plus de projets. Votre expertise
sera là aussi indispensable. Je voudrais terminer en vous disant quelques mots sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans l'administration et les établissements publics, que je sais être au cœur de vos préoccupations de ce congrès. Le gouvernement s'est engagé dès 2012 dans un plan d'action pluriannuel pour défendre les droits des femmes, lutter contre les violences qui leur sont faites, promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la juste représentation des femmes dans la société française. Et le lancement de la campagne gouvernementale Sexiste pas notre genre en est un récent exemple. Je vous invite d'ailleurs à la rejoindre, cette campagne. Naturellement, la question de l'égalité salariale est centrale. Le gouvernement a publié le 18 décembre 2012 un décret qui oblige les entreprises à traiter le thème de la rémunération dans les accords et les plans d'action pour enfin s'attaquer à la réduction des écarts de salaire qui sont inadmissibles. Désormais, les entreprises ne respectant pas l'égalité entre les femmes et les hommes se voient réellement sanctionnées. Et je suis fière de dire que les écarts de salaire diminuent 2 fois plus vite dans notre pays que dans le reste de l'Union européenne. Plus largement, le gouvernement agit pour l'égalité professionnelle dans toutes ses dimensions, l'égalité salariale donc, je viens de l'évoquer, mais aussi l'accès des femmes à l'emploi, la mixité des métiers, la lutte contre les plafonds de verre, une meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle et un encouragement notamment à l'entrepreneuriat féminin. Naturellement, l'administration ne doit pas échapper à ces exigences, elle doit même montrer l'exemple. Dans la fonction publique, l'obligation de compter 40% de femmes au poste de cadre, dirigeant et d'emploi de direction de l'État et des grandes collectivités devra être atteinte en 2017 au lieu de 2018. Dans ce même mouvement et en application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, un décret a été publié le 29 mars 2015 au journal officiel pour un égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placés auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Gageons que ce bicentenaire sera l'occasion d'impulser de nouvelles évolutions pour la Caisse. Les syndicats, comme l'UNSA, ont un rôle important, essentiel à jouer dans ces évolutions, et je souhaite que vos échanges au cours de ce congrès soient fructueux et nourrissent la réflexion réformiste, pragmatique et tournée vers le dialogue qui est la vôtre. Et je terminerai en vous félicitant une nouvelle fois et en insistant pour l'indispensable travail de dialogue social que vous menez, qui participe de manière essentielle au bon fonctionnement de la Caisse. Et je conclurai vraiment en vous félicitant pour votre engagement, pour votre compétence, parce que c'est vous, les collaborateurs, qui êtes les forces vives de la Caisse des dépôts. Alors je vous souhaite un très bon congrès à tous, en espérant avoir rapidement l'occasion de vous croiser.